Pas. Leon Bosco and Oscar Laiteringa. Our three referees for the game of this afternoon. Please welcome the first team here in the Grand Arena in Geneva for this Nation Cup 2024, the team of Great Britain. Great Britain. They have started to play World Championship 2000, one of the best football team in the world, the team of Italy. Italy. Et bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour commenter le match Italie-Grande-Bretagne. Both have the blue shirts first, but with the red with the team of Great Britain and in white with the team of Italy. We're going to ask to the captain of Great Britain to present Alors le their premier team. nom c'est Martin Wright, numéro 4. Number 4, Martin Wright. Number Number 7, 7, Andrew Anthony. Collins. Number 8, Colin King. Number 14, Ian Green. Number 70, Matt Hopper. Number 23, Dom Steve Graham. Number 31, Charlie Bellew Wida. Number 56, Mike Henry. Number 63, Christian Larson. And Jordan Farrelly. Et c'est au tour de l'Italie de se présenter. On peut retrouver quasiment tout le monde qui a joué aux Européens cet été. Riga, Luca, Guido, Linke, Stecke, Bonse, Coach, Luca, Danke. Capitano Johnson. Please stand up for the national anthem of the team of Italy. For the team of Italy. And the national hymn from the team of Great Britain. For the team of Britain. Et voilà, on vient d'écouter les deux hymnes italiennes et Angleterre, de l'Angleterre. Je trouve que c'est quand même une très très bonne chose. Cette année, ils ont mis les hymnes et je trouve ça excellent.
Ça représente bien les pays. Merci. Ça va être un match très intéressant où l'Italie part quand même favorite. Mais je pense que la Grande-Bretagne vont pouvoir faire de très belles actions. Le, le numéro 19, James Kilton, est l'un de leurs meilleurs joueurs, je pense. Et il va le prouver, je pense. On peut compter aussi dans l'Italie sur le numéro 11, Guido Tosello, qui est le meilleur ailier droit d'Europe et l'un des meilleurs au monde. Et une très belle équipe du côté italien. Et l'équipe anglaise qui va se mettre en place. On attend l'équipe italienne. L'équipe italienne qui a fini première au dernier championnat d'Europe et deuxième au dernier championnat du monde, qui perd d'un point contre Taïwan. Allez, les deux équipes qui se mettent en place. Et voilà, comme je le disais, James Kilton, très rapide. Il vient avec son ailier gauche lent et lui il vient très rapidement. Le changement sur Andrea Bonora et le point. Très beau shoot en deuxième. La construction au 4 du côté anglais. Et le shoot et le point. Et le changement sur Guido Tosello. Et Guido. Et le 0 de Guido. Inarrêtable. Où est la zone? Dommage. Ils ont quand même une assez bonne construction au cadre des deux côtés. Et Guido et la feinte. Et Luca Olivo qui vient à 0. Très joli shoot. Et ouais, Guido qui peut se faire plaisir avec ses belles feintes en sachant qu'il a un ailier gaucher en face. Ouh. Et le très joli point de James Kilton à 0. Et le joli point en deuxième. Un gaucher à droite. C'est très inhabituel quand même à voir. Oh, et la belle feinte. Ouh, la belle défense de Luca Pitino. Ah, pénètre. Oh, il se permet même un petit tir sur le cadre. Petite faute pour l'Angleterre aussi.
La feinte. Et le tir de Bonora. Très très joli shoot. Il a Fabio Bolognesi qui fait des excellentes feintes. Et du coup, il se retrouve avec un énorme trou. Et le shoot dans la zone, point perdu. Dommage. La passe. Et le joli shoot, la belle défense de Gabriele Turchetti. La feinte est sur Guido et le cassé. Incroyable. Entre les deux centres cadres. Vraiment un shoot excellent. Oh, belle défense. Numéro 33. Et la belle feinte. Et la défense. Excellent. Et James qui tire. Le 0. Bloqué. Une. Et la troisième passe qui finit sur Andrea Bonora. Et le tir. Et la belle défense. Oh. Et ça doit shooter. 3 passes. Oh, dommage. Point perdu. Faire une excellente défense comme ça et finir par un point perdu, c'est toujours assez frustrant. Oh oui, joli shoot de la part du numéro 17, Marc Hofberg. Voilà, belle passe sur Guido dans la zone. Et le magnifique shot. Shoot. La très belle passe. Et le joli shoot dans le trou entre Turchetti et Bonora. James qui score énormément dans ce match, dans ce début de match en tout cas. Ouh, out. Pas touché par le numéro 17. Et le shoot. Oh oui, belle défense. Et James, bloqué par Andrea Bonora. Et la belle feinte. Et le tir de Luca Pizzino. Oh, oh, dommage. Si proche. Il est allé la chercher en dehors du terrain pour essayer de la ramener. La passe tendue. Et le cadre. Pas sifflé. Défendu par Guido. Ah, faute de passe pour l'Italie. La passe. Et le shoot en deuxième. Très bien lu de Luca. Ouh, et la zone, dommage. Cadre. Pivot. Oh là là, mais joli shoot. Les deux équipes qui proposent quand même un très très gros niveau de jeu. Oh, la belle défense de Luca Pizzino. Et la passe sur Bonora et le joli shoot. Il a une très belle feinte qui pose tout le monde. Et après, c'est dans les trous. Très très joli. Très belle défense. Ah. Sifflet en dehors. Wow.
très joli shoot du numéro 17 entre, entre Guido et Luca. Oh, très jolie feinte. Et le retour sur Guido et le tir dans le trou. Ils ont une vision du jeu excellente. Ils arrivent à chaque fois à regarder les trous, c'est un truc de ouf. Et le tir en première intention. Oh non. Il a tenté. Deuxième. Ah, dommage. La passe. Et le shoot. Bien défendu. En deuxième zone. La feinte est pour Andrea Bonora après. C'est un cadeau cette feinte. Oh, et très belle défense de Luca. Et très joli shoot d'Andrea Bonora. Vraiment, la feinte est incroyable de Fabio. Ouh, défendu debout. Oh, et très joli shoot. Je crois qu'elle est en dehors, ouais. Dommage. Ouais, en dehors. Dommage. Oh, mais quelle défense! Mais c'est incroyable à voir. Oh, et le joli shoot! Il sortait du terrain carrément. Hein? Et très beau tir de Luca Olivo. Non, pas du tout. De Fabio Bolognesi. Oh, et magnifique cassé dans le trou du numéro 17. Oh là là. Entre le centre cadre et l'ailier gauche. Oh là là, mais quel spin. Fabio Bolognesi, mais entre sa feinte, ouais, il y a juste son poignet qui tourne, mais un truc de ouf. Et très joli shoot là. Le numéro 56 qui marque quand même énormément de points du côté anglais. Très belle frappe. Et Guido, la feinte. Et le tir. Oh là là. Ils arrivent vraiment à viser tous les trous dans la défense. C'est quand même impressionnant. Hein. Voilà. Avec la feinte de Guido en plus. Martin Wright. Oh là. Très joli shoot. Il vient d'entrer dans le terrain. Et déjà son premier point. Oh. Très joli point. Une autre personne est rentrée sur le terrain, c'est le numéro 8. Ouh, très belle défense de Guido. Il va falloir faire bouger cette défense italienne qui est quand même très solide. Ouh, dommage.
Liam Green qui a failli défendre cette balle de Guido. Et le shoot du numéro 8. Et la feinte. Et le shoot à 0. Excellent. La feinte de Fabio marche extrêmement bien parce qu'il est super menaçant. Il peut tirer entre les trous. Il a un magnifique spin. Et la défense, 2 passes et le spin. Voilà, comme je disais avant. Un excellent spin. La feinte. Et le shoot du numéro 56. Le numéro 56 qui marque vraiment énormément de points quand même. Pour son équipe. Ouh, la feinte de passe. Enfin la passe loupée plutôt. C'est dommage. Les Italiens qui sont très détendus sur ce terrain. Ils ont le sourire. Ça se voit qu'ils s'amusent. Mais les Anglais aussi ont l'air de s'amuser. Et là il reste plus que 50 secondes. Et le tir dans l'épaule. Allez, plus que 30 secondes. On va voir comment l'Angleterre va construire. Liam Green qui prend la passe. Ah, dommage de faire une faute. Ils auraient dû rester sur le cadre là-bas, ça marque beaucoup sur ce cadre. « 12 secondes. Allez, il faut aller au trapasse. Et Andrea Bonora. Et le shoot, incroyable. Et c'est la fin du premier tiers. Ouais. Italie qui mène de 9 points. Et on se dit à dans 5 minutes. Sei stato incredibile. Right. Who's not been off there yet? Mac's not been off yet, Mike's not been off yet. Yeah. So maybe just take What we're going to do is we're going to go back to the starting lineup, but then when we make the next set of changes, it'll be different people coming off. If that makes sense. So that we're rotating who's getting that bread. Period, okay? So we'll just keep working through it. Guys, there were some really good moments in that. Really good. What we just got to make sure we do is, it's one thing if you're being efficient with your movement and stuff, but we still need to make sure we're D'ing up sharp. We need to keep that going when we're D'ing up. Adesso Michele per Andre e Briga vai a 3. Mi piacerebbe. Ragazzi, vi do una bella notizia, abbiamo 4 minuti per stare qua a guardarci. Guarda che mi schiedo. Da un lato, dall'altro 4 minuti? 5 ce ne danno ogni cazzo di tempo su questo campo. Let's play it seriously. Play the way we know how. Max Playing really well against that 3 end. Let's get him moving. Also, guys, just in general, like from how we've been talking to each other, that is the first kind of genuine inner group discussion that I've heard these guys playing really well, okay? Let's hear more of that. If we've got people who are performing, tell them, call them out in public, because that's going to give them a lift, and it's going to give all the rest of us like a, hey, this is the guy I want to aspire to be like on the court. And that's what I need to hear more of. I want to be like you. I'd say the 2 things from me, obviously defence, they're so quick, so fast on the shots. I just want to try and get us a bit more structured, like what I talked about in the training session. Let's get a bit of structure over the top of the D, so we don't have to move quite as far. Allora, mamma, nel caso in cui senti tante bestemmie non lo volevo. Mandaci la lista delle squadre. Sì, grazie. Cosa ritardo di I picked a couple. we've done some. Nothing came back to me though. I just want to He even said that he was. just have a think about where the play is, where the defenders are, and see if we can get some stuff.
ma ipocondria così tutti. Tutto sommato, judge all at the goal, okay? Like I had an issue where the ball came to me and I was going to ping it down the line. Ma sta somatizzato, I just had to palm it across the mic at the end because I felt it go, okay? So if you've got in your head, right, excellent, I'm going to ping James or whatever I'm going to do, that's great to have that plan. But if you go and catch that ball, no bother. No, ragazzi, Okay? Just catch the ball, fine. Get it done. Yeah? But if you don't, let's secure the ball and move on to the more technical part. Yeah? Yeah, this is the game to try the top level stuff, okay? It's not the time to try the stuff where you're messing around. Okay? We've been practicing the long balls, so let's practice them. Yeah? Let's get to know it, because they might be handy in the next one. So it's back to me. Ciao Emiliano. Ciao non abbiamo capito niente. No, that's fine because Mike's the one that's got to do the long ball. He's either going to switch it to you or he's going to long ball. Ciao, bravo. È la sua. Sembra Rosario. non riesco a non pensare a... Ciao Gigi. Ciao mamma di Olli. Ciao Manuela. I think I've confused. I don't see how having one more pass would make it. So is it you either switching a long ball switch or you can just do another pass and then long ball? You take it. The idea is the long ball goes to strike, isn't it? Now those turbines get electricity to those people in need. So it's the options are if Dom feeds it to me, either I switch it to Mike or I can long ball it to the other end to set up a switch. Not necessarily quick. I can. Or you go in front of Andy. Or I give it to Mike and he can long ball. UK on 3, 1, 2, 3, UK! Et alors j'ai reçu les statistiques du premier tiers. Pour l'Italie, on a Fabio Bolognesi qui a mis quand même 5 points, mais s'est fait bloquer qu'une seule fois. Il a fait 2 fautes. Il a quand même 83% en attaque. Et celui qui, en termes de pourcentage, est l'un des meilleurs, c'est Guido Tosello avec 4 tirs, 4 points, 100% en attaque. Et du côté anglais, on a au niveau des statistiques Martin Wright qui a tiré une fois et qui a mis 1 point, donc 100% en attaque. Et sinon, les deux ailiers qui marquent beaucoup, c'est le numéro 17 et le numéro 56. Allez, on se retrouve pour la construction au cadre. Oui, les 3 passes. 2 passes, 3 passes, c'est Guido qui doit tirer. Oh là là, mais très joli, 100 degrés. Impressionnant à avoir joué. Et le tir de James. Et le point. Voilà. James qui marque aussi énormément de points pour son équipe. Et la troisième passe sur Nicolas Ferniani qui vient de rentrer. Et le tir entre le centre cadre et l'ailier gauche. Si l'ailier gauche va à 0, le centre cadre doit suivre. Et après, l'ailier droit doit aussi suivre. Oh là là, mais quel shoot de Nicolas Ferniani. Il vient quand même extrêmement haut. Déjà qu'on a Fabio Bolognesi qui est menaçant, mais alors lui, encore plus. Et la passe, et le shoot de James, bloqué par Gabriele Turchetti. Fabio Bolognesi qui la met à Guido. Et le shoot en deuxième. Oh là là, très belle vision de jeu.
Il arrive même à trouver les trous en deuxième défense. Ouh, très belle défense de Gabriele Turchetti. Et la passe, le retour. Et très beau shoot de Nicolas Ferniani. En deuxième, à 30 degrés. C'est une hauteur qui fait assez mal partout, dans n'importe quelle catégorie, que ce soit chez les femmes, chez les hommes. Cette hauteur à 30 degrés en hauteur en deuxième, elle fait très très mal. La passe, Ferniani. Oh, dommage. La pénètre. Et la passe sur l'ailier gauche. Et... ah, dommage, une zone. C'était une très belle construction au cadre du côté anglais. Et la fin de Guido. Oh là là. Et je crois que le tir sort. Ouais. C'est dommage. Parce que la fin de Guido les a tous posés. La construction change de cadre. Et le shoot de Guido. Oh là là. Mais le coup de poignet qu'il a aussi. Et hop. Oh là là. Il n'a pas seulement un coup de poignet, il y va avec tout le bras. C'est vraiment excellent. Il est droit. Numéro 56 qui lui aussi a marqué beaucoup de points durant ce premier tiers. On espère qu'il va en faire tout autant pendant ce second. Ah, je crois qu'il était out. Et le point. C'est pas grave. Ouais, très joli point. Du numéro 60. Quel numéro? Le 63, ouais. Ils ont quand même des assez jolis maillots cette année. D'habitude, ils viennent avec les tout bleus, tout bleu marine. Assez jolis. Et là, ils ont changé et puis encore mieux. Ah, dommage, le point perdu. Ouais, une passe. James qui tire et le magnifique point. Dommage. L'ailier gauche italien était sur cette balle, mais il l'a relâché. Oh là là, la feinte. Et le retour sur Nicolas Ferniani. Et le shoot. Et très joli shoot. Ah, dommage, sifflet cadre. Oh, belle récupération. Et le shoot. Une passe. Et le shoot de Fabio Bolognesi. Entre les deux défenseurs. Vraiment excellent. Oh, très joli shoot de la part du numéro 56. Le beau retour. Ah, dommage, un peu court. Mais c'est dommage. L'Italie qui fait quand même pas mal de transversales et de diagonales. C'est vraiment excellent. Et le cadre sifflé. Oh là là, mais très belle langue qui vient nous chercher. Un 110 degrés. C'est vraiment compliqué à défendre cette paire. Parce qu'on a quand même Ferniani qui vient extrêmement fort à 0. Et Fabio qui peut la mettre où il veut. En spin entre les deux défenseurs. Du coup l'ailier gauche a tendance à partir. Et non, il la met où l'ailier gauche part. Oh, dommage. Très belle défense du numéro 33.
Et le retour sur Guido Tosello. Et le shoot. Ouh. J'ai pris le cadre. Et il en sourit. Dommage. Sifflet dehors. Martin Wright. Qui a un tir aussi assez spécial à deux mains. J'espère qu'il va le faire durant ce match. Parce que je crois que c'est lui l'inventeur de ce tir. Et puis il est quand même super fort ce tir. Très joli shoot de Guido. Une passe. Ouh, dommage. Très joli angle de Martin Wright. Ah, dommage. Joli point de Luca Olivo. La passe, la construction au cadre et ça revient sur James Kilton. Où est le 0 degré? Bien levé par Fabio. Mais il n'y avait personne à cette place. La feinte. Et c'est un joli point de Luca Pizzino. Et Andrea Bonora qui est rentré sur le terrain à la place de Nicolas Ferniani. Ah, sifflet 3 secondes. Dommage. Engagement pour l'Italie du coup. Une passe. Hop. Et il en reste une. Et Andrea Bonora. Et le joli shoot. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Un shoot à 30 degrés en mi-deuxième. C'est vraiment hyper fort. La jolie feinte. Et le joli tir du numéro 56. Qui score quand même pas mal pour son équipe. Un changement de balle qui a été demandé. Allez, je reprends. Construction. Et le retour sur Luca Pizzino. Non, Luca Olivo. Ah, c'est vrai qu'ils ont deux Luca dans cette équipe. Martin Wright, la feinte et James Kilton. Défense true par Gabriele Turchetti. Et le petit tir. Ça c'est vraiment un shoot qui fait mal à l'ego quand on le prend quand même. Et en plus ça arrive tellement souvent de pas revenir en soutien défense et de se prendre un petit shoot comme ça. C'est vraiment horrible pour les défenseurs. Mais très joli point de Fabio Bolognesi. Et la passe et le tir, dommage, cadre. Il est très bien défendu. Et le retour sur Guido. Et le shoot et le cassé. Oh là là. C'est vraiment très très fort. C'est l'un des meilleurs ailiers droits au monde et il le montre. Et le 0 et le très joli shoot de James Kilton. L'Angleterre qui a quand même de quoi faire. Ils ont des très très gros joueurs. Je pense qu'ils vont quand même aller loin dans cette compétition. Ils vont au moins passer l'écart. On espère pour eux. Et le très joli shoot d'Andrea Bonora. L'Italie, n'en parlons pas. Finissent premier au dernier championnat d'Europe et deuxième au championnat du monde. C'est excellent. Et on espère qu'ils iront en finale face à la Suisse peut-être.
Et le joli shoot de James Kilton. Oh la belle feinte. Le retour de Gabriele sur Guido. Et le 0. Oh là là. Il vient avec le même mouvement et il peut la mettre de 0 à 70. C'est vraiment hyper fort. Avec le même mouvement, c'est ça le pire. Le retour de James sur Liam Green. Dommage, un peu trop proche de la zone. La passe, la construction au cadre. Oh, et le spin de Fabio Bolognesi. Il a vraiment un coup de poignet, c'est vraiment exceptionnel. Et le shoot. Oh, mais quelle défense! Et Luca qui tire. Et le joli point à 0. C'est fou quand même parce que l'Italie est super forte en attaque, mais en défense encore plus. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour moi, les défenses sont même plus jolies à regarder que les points. Et le shoot. Ouais, le 0. Ah, c'est dommage. Ouh, bien défendu. Très joli tir. Très bel angle. Il allait chercher. Et il lui rend le même. Et très belle défense de l'Angleterre. Oh oui, en deuxième. Et très très joli shoot. Et il reste 1 minute. Et la feinte. Et Guido est la feinte. Et le shoot de Luca Olivo. Très très joli shoot quand même. 1-0. À hauteur d'épaule. Martin Wright, le spin. Ah, dommage. Andrea Bonora, qui les connaît, qui s'entraîne lui avec Fabio Bolognesi. Ouh, dommage. Il monte vraiment bien en deuxième quand même. Enfin, ils sont proches de toutes les balles et quasiment il les shoot et il les touche tout le temps. Ah. Et le retour sur Martin Wright. Et la passe sur James Kilton. Ah, dommage, pas de point. Fabio Bolognesi, la feinte et le shoot et la deuxième. Très très belle. Oh non. Ah, finir sur un point perdu comme ça, c'est vraiment... Ah, ce qui est pire. Bon, et on se dit à dans 5 minutes. Questa l'avevo vista. Ragazzi, questa l'avevo guardata. Dobbiamo parlare. Vai a riempire? Dobbiamo parlare. Vai a riempire, appena mi riempi. Vieni con me, io guardo. Mike che suave. Non abbia niente da dire. C'è una pallina e una mazza che costano 10. Charlie and Dom count. Old school, that's right. I don't know what to call that from, to be fair. Charlie and Dom in the ball. Filippo? Allora, Un centesimo, 5 centesimi. una mazza e una pallina costano 1,10 €. Se la mazza costa 1 euro più della pallina, quanto costa la pallina? Scrivetelo nei commenti. Ha detto 79. Filippo Banti. 27. Non si sa neanche cosa. Non c'è un Vai a rispondere alla domanda. Vai a rispondere alla domanda che ho fatto. Ragazzi, se qualcuno non ha niente da fare, entro le 18:20 vuole venire, siamo rimasti in 7 purtroppo. Non sappiamo se si possono aggiungere il problema è che ne abbiamo perso uno ogni partita. Cioè, ne mancano 3 per 2 oggi e 2 domani. That's the stuff that the lower level would like to take to 21 to not get it. Yeah. So these are the plays we nail now so that they won't we have confidence later. These are the plays for like. I still think there's a little bit more C'è un dynamic. italiano in Svizzera. So I think some of the switching is a bit slow.
Igor. Chi dobbiamo inserire? Ah, Luca Grezzi. Povera. Edoardo Veretti. Merda. Davide Leclerc. Votate entro le 18 e Edoardo Beretta. And I was literally like, oh shit, like, if you'd have pinged it back to me, I'd have had a 3D. But I didn't realise until, like, there was no point me shouting it because it would have been too late. But just keep that in mind, if a long ball does come down with it one to go, in your peripherals, if you're here or whatever, yes, James is plan A, right? James is actually plan A, but if you see them tanking, maybe think, actually, I might try something else. It's more difficult to be right-handed left. L'importante è che non faccia gli esercizi di Johnny in partita. Questo qui è extra di diritto del file terzo grado. sarà l'inizio del registro. Personalità. Ma secondo me perché hai tirato con due mani? Appoggiata lì. Soprattutto il canone era Probabilmente ho selezionato l'abbigliamento. di che? Vabbè, di tape e gioco. Ma di che dito? No, è lì da Ma che dito? tanto per l'andata con noi c'è Quello sicuramente. Solo l'andata. Quando conta scompare. Il giorno delle musiche. E poi i playoff. Adesso sto andando da vede come vibra l'Alba, le sigle. Ma poi tirando, come fa? È rimasto incastrato È 2 giorni che lo vedo far gesti a caso, quindi non mi sono Allora facciamolo lì 10 minuti in mezzo agli alberi, pareggio cogliere. Stiamo in due a fare. Ad abbracciare una meta. Et on se retrouve pour l'entame du dernier tiers. Alors tout à l'heure je regardais les statistiques qu'on a reçues et on peut genre voir que Guido est toujours à 100% et il a marqué 13 points. C'est lui qui en a marqué le plus de son équipe. Et du côté anglais, James Kilton et Mike Emery, le numéro 56, ont tous les deux 7 points. Voilà, on se retrouve. Balle à l'Angleterre. Et le shoot de James Kilton. Et le point. Andrea Bonora n'a pas réussi à se saisir de cette balle. C'est dommage. Et la fin de Andrea Bonora. Et le retour sur Guido Tosello. Et le shoot. Et le 0. Ah, dommage, il était dessus. Ouais, c'est dommage. Il aurait peut-être pu couper la série de statistiques. Oh, dommage, et son 0 à deux mains. La petite série de statistiques de Guido. Et la fin. Et Andrea Bonora, le retour. Pas le retour, la feinte. Sur Luca Pizzino.
qui est à 104 gaucher et qui peut se mettre à la 3e passe. Et du coup, feinter toute la défense. Oh, et ça va jusqu'au 4 passes. Oh là là, oh dommage. Et le point perdu. Il est vraiment dedans. Ah, c'est mitigé. J'ai pas réussi à voir avec le ralenti. Allez, très belle feinte. Et James, et le joli shoot. Magnifique à 0. Et le retour de Guido. Et le shoot. Ah, dommage. Andrea Bonora qui s'excuse d'avoir tiré dans la tête de Martin Wright. C'est quand même un sport fair play où on s'excuse d'avoir tiré quand même dans la tête. Alors que dans d'autres sports, on s'excuse même pas. Ah, dommage. Très joli retour, mais un peu bas. Andrea Bonora. Et le retour sur Luca Olivo. Oh, et très belle défense. Et le point derrière. Oh là là, mais très joli shoot du numéro 23. Et très jolie défense du numéro 63. L'Angleterre qui propose quand même un jeu assez propre et assez fluide. Malgré quelques erreurs, mais... Oh, et très belle défense. Ah, dommage. Le tir manquait un peu de force. C'est dommage. Et la feinte. Et le shoot d'Andrea Bonora dans le trou. Allez, et l'engagement pour l'Angleterre. Et le changement. Ah, dommage, dans la zone. C'est dommage. Mis à part ces fautes de passe, le jeu anglais est quand même assez propre. Ils font très peu de fautes de pénétration et très peu de fautes de zone. Et beaucoup de défense. Alors que pourtant c'est quand même une équipe assez solide en face. Ah ouais, dommage. Le cadre annoncé par Fabio Bolognesi. Un sport fair play où on annonce ses fautes aussi. Ah, dommage. Et la passe. Et la feinte. Et le tir de Andrea Bonora. Touché et dévié. Malheureusement pas dans le terrain. C'est dommage. Voilà, et la passe. Et le shoot. Je crois qu'elle a touché. Dedans ou dehors, je ne sais pas. Mais elle a touché. Et un joueur italien qui annonce le point. Ah, je crois qu'elle était dedans. Et la passe, et la construction au cadre. Et le shoot de Fabio Bolognesi. Très joli shoot. Allez, l'engagement du côté anglais. Et une passe. James Kilton, le shoot. Ouah, 0 défendu par Fabio Bolognesi. Et le contre-attaque derrière. Très très joli shoot. Ouais, il n'y avait pas de recyclage du côté anglais. Allez, la construction au cadre. Ça marche beaucoup de ce côté-là. Ah, dommage, le point perdu. Hop. C'est les dernières 10 minutes de ce match. Et le shoot de Martin Wright. Et je crois que point perdu, il la retouche. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, dommage. S'il l'avait pas retouché et qu'il aurait fait le même shoot, ça aurait été incroyable quand même. Ok, et le point du côté italien. Allez, l'engagement de James Kilton. Une passe.
Allez, tac, et la feinte de Martin Wright pour James Kilton. Et le point, très joli point, juste devant. Luca Pizzino était un peu loin. Et on en a profité pour le mettre en plein dedans. Et le shoot de Luca Olivo. Un match pas du tout serré, mais bon, on s'y attendait quand même. C'est dommage. On aimerait voir des matchs aussi serrés, avec un peu de tension et du monde dans les gradins. Et le shoot et la feinte. Oh! Et très joli shoot de Gabriele Turchietti. C'est quand même exceptionnel à voir du chukball de ce niveau-là. Oh, et le 0. Oh là là! Martin Wright qui nous fait un 0 en sortant du terrain comme ça. Les 64 décalés. Et le retour sur Andrea Bonora. Et le shoot. Ah, dommage, le point perdu. C'est dommage. Parce qu'il y avait un très très joli retour. Et l'équipe d'Angleterre était quand même assez perdue sur le terrain. Et le shoot de Guido en deuxième. Ouais, pas de deuxième, donc les Anglais n'étaient pas prêts à ça. Fabio Bolognesi, le shoot à 90 degrés. Sifflet cadre. Ah non, c'est cadre aussi. Ou alors jouer point. Je sais pas. Ah, jouer point. La construction quand même. Eliam Green. Ah, dommage. Sifflet zone. Ou pénètre. Parce qu'il n'y avait pas du tout zone. La feinte. Et le shoot de Guido. Oh là là, très très joli 0. C'est bien parce que l'Angleterre est quand même sur tous ses ballons. Il les touche toutes quasiment. Oh, très joli retour. Martin Wright pour le numéro 56 qui fait un point perdu. Dommage. C'est dommage, lui qui avait marqué beaucoup de points sur les deux premiers sets. Sur les deux premiers tiers, pardon. Très jolie feinte. Encore une jolie feinte. Et le shoot. Oh, dommage. Et le shoot d'Andrea Bonora en deuxième ligne à 30 degrés. Liam Green le shoot et levé. Ah, dommage. Ah, bah c'est arrivé dans la cabine des commentateurs. Ouais. 70-34 et le 0. Oh là là, Fabio Bolognesi qui ne l'avait pas fait du match. Et très très joli 0 de sa part. Ok, la construction 4, 204 décalé. Oh, dommage. Un peu derrière pour cette passe. Ah, ça joue vite du côté italien. La feinte, le retour sur Guido. Et le shoot. Ouais, c'est vraiment un shoot exceptionnel quand même. Ah, dommage. Et joli shoot de Martin Wright. Oh oui, très belle défense de Liam. Oh, le retour sur le numéro 56 et le shoot. Et dommage, très belle défense de Luca Pizzino. Guido Tosello la feinte et le shoot de Luca Olivo.
L'engagement est aux Anglais. Ah, dommage. La passe était vraiment dans la zone. Et Andrea Bonora, le shoot et le point. Ouais, on peut voir que là, le 104 n'est pas du tout venu en défense. Une passe. Ah, dommage. Un marché a été sifflé. Balle à l'Italie. Une passe sur Fabio Bolognesi. Oh, et le 104 décalé. Retour sur Guido. Oh, le cassé. Mais incroyable. Il vient fin de 2-0 et il la casse. La feinte. Et le shoot du numéro 56, encore une fois défendu. C'est dommage, il devrait mettre un peu plus de vitesse sur ce cadre. Oh, Andrea Bonora, le joli shoot. Exceptionnel. La passe. Martin Wright, le shoot en deuxième. Lobé. Oh, et Gabriele Turchetti qui était positionné. Oh, et le retour sur Andrea Bonora. Andrea Bonora, le shoot. Oh, dommage. Et le numéro 63, je crois. Oui, 63, qui était bien positionné en deuxième défense. Et Liam Green. Oh, très très joli point de Liam Green. Là, quand ils mettent de la vitesse, ils arrivent quand même à prendre de court l'Italie. Donc on peut voir que c'est une solution qui marche quand même très très bien. Point de l'Italie. On n'aura pas le ralenti cette fois. Il reste 1 minute et demie dans ce troisième tiers. Et Martin Wright. Et le shoot à deux mains. Oh, c'est dommage la zone. C'est son shoot à lui, ça. C'est lui qui l'a inventé. Et il est vraiment exceptionnellement fort quand même. Et le magnifique spin qu'on peut revoir de Fabio Bolognesi. Dommage, une faute anglaise. Oh, la magnifique feinte. Oh, très très joli shoot de Luca Olivo. La très belle défense du côté italien. Et la passe. Et Luca Olivo. Le tir défendu en deuxième. Et le numéro 63 qui tire. Et défendu par Gabriele Turchetti. Fabio Bolognesi la feinte. Et Andrea Bonora le shoot. C'est vraiment un niveau de jeu quand même exceptionnel qu'il nous propose là. Et on peut voir le score 81 à 36. Elle ne touche pas. Et le dernier shoot peut-être de ce match, Liam Green. Et le point perdu qui nous arrive tout droit dessus. Alors qu'il reste 3 secondes. Et je crois que le match est terminé. Et ce match finit sur une victoire de l'Italie. 82 à 36 pour l'Angleterre. Très très joli match. Et on se retrouve au match suivant qui opposera. Eh ben je ne sais pas. Je n'ai pas la feuille. C'est dommage. Je vais vous dire ça. On est sur le Brand. Ah non. Bon. Et ben bonne journée à tous.
ce l'hanno loro. Quella partita era palla right che tirava. Camillo from Team Italy, congratulations for the winning. Great game, great score. Second game, second large winning. What will stop you? It's a great game. We play really well. We win 2 out of 2, so we try to win this tournament. Maybe. Yeah. Maybe. 80 times percent you shoot, the team shoot, then you score a point. You place balls in such nice holes. How do you train that? A lot of shooting skills and a lot of training every week. That's all. Perfect, thank you. Good tournament. I don't have the list, I think it's me. And I can't remember. James from Team UK. Good game? Yeah, I mean, unfortunately, you don't win, but no, it's a good game. Do you know what? The team from Italy are one of the best in the world, so we always knew it was going to be a hard game coming in. We've just come from a hard game. There's a lot of tired bodies, but you know these games are the ones that we want to be competitive in. We've got a long way to go, but this is our first step in making that. So, as you said, third game after Portugal and Germany. Yeah. How do you compare these teams to Germany, to Italy? I mean, next level. You know, Germany have 2 or 3 really world-class players. They have 7, 8, 9. So you need to be running all over the court to be able to deal with it. But yeah, it was a fantastic opportunity. Fair play. It was a great game. Great. Okay. Thank you so much. Good tournament. Thank you very much. Have a great day. Bye bye. Singaporean team of Germany. Few more seconds. Encore quelques secondes, still a few seconds. They're going to start this game between the team of Singapore and the team of Germany. We wait that everybody's ready. And in a few seconds, we're going to be able to start this game. I'd like to thank again all our partners, but of course also all the national teams who have taken part to this tournament. We had a lot of countries who have taken part not only here at the Nations Cup, but also at the tournament that we organized last week. The team of Hong Kong, France, Poland, Portugal, Germany, Canada, Switzerland, Singapore, Italy, Great Britain, Hungary, Spain, and our volunteer staff from Kenya who are going to play tomorrow also in the Open tournament. Tomorrow we're going to have a lot of players here because we are not only going to play the Nations Cup with our 17 national teams, but we're going also to play the Open tournament with more than 30 teams, more than 300 players who are going to come here in the Centre Sportif de la Queue d'Arve, but also in the sport halls of Kela. We'll have a lot of fields. A few more seconds are going to start this game. Few more seconds, and the referee are going to be ready. The team are almost ready. The referee are almost ready also.
and everybody is ready. We gonna be able to start.